Parfois la vie nous enveloppe d'un silence qui semble beau à l'extérieur, mais qui à l'intérieur abrite des questions brûlantes. Ainsi était Paris au XIXe siècle, une ville fière de sa raison, de sa science, de ses lumières et de ses salons pleins de rires et de musique. Mais dans les plis des robes de soie et le tintement des verres de cristal, il y avait un murmure que personne ne voulait écouter, le murmure des âmes portant une tristesse sans nom. C'étaient des mères ayant enterré leurs enfants, des hommes ayant vu partir leurs épouses, des vieillards craignant de fermer les yeux pour ne pas se réveiller. Cette douleur n'apparaissait pas dans les journaux. On n'en parlait pas dans les salons, c'était une douleur invisible, mais constante, comme une cloche lointaine qui ne cesse jamais de sonner. Allan Kardec arpentait ces rues sans chercher de spectacle. Il ne cherchait pas des miracles pour impressionner, ni des mystères pour satisfaire une curiosité vaine. Ce qui le motivait était autre chose. Trouver une réponse capable d'apporter la paix à celui qui avait tout perdu. Il voyait, chez les gens qui l'entouraient, cette peur sourde de la mort, cette question que beaucoup cachaient derrière un sourire poli. Tout s'arrête-t-il lorsque le corps s'éteint? Kardec ne cherchait pas la magie, il cherchait le sens. C'est alors qu'on lui parla d'un phénomène qui, au premier abord, ressemblait davantage à un jeu mondain qu'à une enquête sérieuse. Les tables tournantes. Dans les salons, parmi les parfums et les lampes à huile, des groupes se réunissaient pour voir une simple table se déplacer seule, frapper le sol ou répondre à des questions avec une précision troublante. Au début, il observa avec scepticisme. Mais quelque chose, dans ce mouvement inexplicable, lui fit penser que, derrière cette frivolité apparente, pouvait se cacher un monde entier que personne ne regardait. Comme un chirurgien qui ouvre les tissus pour trouver la cause invisible d'un mal, Kardec commença à entr'ouvrir peu à peu le tissu même de la réalité. La première fois qu'il entendit ce qu'on appelait une voix de l'au-delà, ne fut pas un moment spectaculaire. Pas de tonnerre, pas de lumière éblouissante, pas de voix solennelle tombant du plafond. C'était quelque chose d'intime, d'inattendu, comme si une brise avait effleuré son âme. Ce n'était pas un esprit lointain, étranger, inconnu. C'était quelqu'un qui semblait le connaître, qui parlait comme on se souvient d'une affection partagée. Cette familiarité le désarma. Et à cet instant, quelque chose changea à jamais. L'idée rigide que la mort était une coupure définitive commença à s'effriter. La mort n'apparaissait plus comme une disparition, mais comme un déplacement de conscience, un changement de demeure, une traversée vers l'autre rive. De cette rencontre naquit une question qui, avec le temps, deviendrait la pierre angulaire de toute la doctrine spirite. Qui êtes-vous? Ce n'était pas une question simple. Il ne s'agissait pas de satisfaire la curiosité d'un homme cultivé, mais d'ouvrir une porte qui, une fois ouverte, ne pourrait plus jamais se refermer. Si ces êtres étaient des personnes ayant vécu, qu'apportaient-ils avec eux depuis l'autre côté? De l'amour, du remords, de la haine. Ce que Kardec découvrit fut une révélation qui défiait des siècles de croyances. Les esprits n'étaient ni des anges parfaits, ni des démons condamnés, mais des êtres humains en évolution, des âmes qui continuaient à apprendre, à ressentir, à avancer. Et cette vérité, aussi simple que profonde, allait tout changer. Avec le temps, Kardec comprit aussi que la médiumnité n'était pas un don pour briller, mais une immense responsabilité. La voie qui traverse le voile entre les mondes n'est pas un trophée, c'est un instrument de service moral. Dans ses recherches, il avertit des dangers qui guettent celui qui pratique la médiumnité sans préparation, les obsessions subtiles, les illusions créées par son propre esprit, la vanité qui détourne du véritable but. Il disait qu'un médium devait être comme un jardinier silencieux, prendre soin de ce qu'il reçoit, le protéger de l'ego, l'offrir pur et avec humilité. Au milieu de ses études, vint l'une des plus grandes révélations, la réincarnation. Non pas comme un châtiment, mais comme une pédagogie divine. Kardec découvrit que chaque vie est une leçon qui s'ajoute aux précédentes, même si nous ne pouvons pas nous en souvenir. Cet oubli n'est pas une erreur, mais un acte de miséricorde. Si nous nous rappelions chaque faute, chaque blessure, le poids serait insupportable. Les épreuves que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas des hasards, mais des réponses aimantes de la loi, des occasions de réparer ce qui est resté inachevé. La vie ainsi comprise cesse d'être un chemin aléatoire pour devenir une salle de classe où l'âme étudie son propre destin. Il y eut une phrase qui scandalisa la moitié de l'Europe et consola l'autre moitié. L'enfer n'existe pas. À une époque où les mères tremblaient en pensant au sort éternel de leurs enfants, cette idée fut un soulagement inédit. Les esprits expliquaient que ce que certains appelaient l'umbral n'était pas un lieu physique, mais un état mental vibratoire,
créés par nos propres culpabilités, nos peurs et nos attachements. Il n'y avait pas de châtiments éternels. La justice divine ne condamne pas pour toujours. Elle offre autant d'occasions qu'il le faut pour revenir à la lumière. Pour beaucoup, ce fut comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des siècles. Mais toutes les révélations n'apportaient pas un soulagement immédiat. Dans ses communications, Kardec rencontra des esprits obsesseurs, piégés dans un cycle de haine, de vengeance et d'attachement. Au début, ces récits pouvaient sembler de sombres avertissements, mais il comprit vite que l'obsession n'est pas une guerre entre mondes, mais un appel au secours d'âmes qui ne savent pas comment se libérer. La solution ne résidait pas dans leur expulsion violente, mais dans la transformation de la relation avec elle, grâce au pardon vibratoire. Ce pardon qui ne se prononce pas toujours en paroles, mais qui s'envoie comme une lumière constante à celui qui en a besoin. C'est ainsi que la codification spirite commença à prendre forme, non pas comme un amas de messages dispersés, mais comme une méthode. Kardec posait des questions claires, les répétait à différents médiums, comparait les réponses, cherchait la cohérence. Cette manière ordonnée d'enquêter sur la vie spirituelle devint un remède au vide moral de son époque, et d'une autre, car au fond, ce qu'il enseignait n'était pas que nous sommes condamnés, mais que nous sommes en train d'apprendre. Et cette idée, aussi simple soit-elle, peut changer toute une vie. Les esprits parlèrent aussi de quelque chose qui touche la blessure la plus intime de beaucoup, la saudade, ce mélange d'amour et d'absence qui serre la poitrine. Ils expliquèrent que les liens véritables ne meurent pas avec le corps. Certains retrouvailles, dirent-ils, ont lieu dans des rêves si lucides qu'au réveil, on a l'impression d'avoir vraiment serré cette personne dans ses bras. La saudade, alors, n'est pas un vide. C'est un pont invisible qui nous unit encore, même si nous ne pouvons pas le franchir à volonté. Mais Kardec mettait aussi en garde contre un danger silencieux, le matérialisme déguisé en spiritualité. Chercher les esprits uniquement pour obtenir des réponses rapides, pour les utiliser comme oracle, c'était oublier l'essence même du contact. La spiritualité sans base morale est comme un bateau sans gouvernail. Il peut avancer, mais ne sait pas où il va. Et la curiosité sans but est un piège doux qui nous éloigne de la véritable connaissance de soi. Une partie de sa force résidait dans sa rigueur. Il ne se satisfaisait pas de la première réponse reçue. Il la confrontait, l'analysait, la mettait à l'épreuve. Il savait que la vérité ne s'obtient pas en courant, mais en marchant avec patience et humilité. Aujourd'hui, dans un monde saturé de messages canalisés, sans discernement, son exemple est plus nécessaire que jamais. Dans ses recherches, l'une des révélations les plus émouvantes concernait la souffrance invisible des femmes de ce Paris-là. Des esprits féminins racontaient leur culpabilité silencieuse, la maternité refusée, la douleur d'un abandon qui les avait marquées à jamais. Kardec reconnut dans beaucoup de ces histoires une sensibilité qui, si elle avait été comprise et cultivée, aurait pu s'épanouir en une médiumnité lumineuse. Mais, à cette époque, cette sensibilité était perçue comme une faiblesse, et peut-être l'est-elle encore aujourd'hui pour certains. Pourtant, il comprenait que ce ressenti profond pouvait être une clé pour ouvrir des chemins de lumière, ou une chaîne si on l'utilisait contre soi-même. La conclusion de son œuvre est peut-être la plus grande de ses leçons, et que la plus grande révélation ne portait pas sur les esprits, mais sur nous-mêmes. Kardec découvrit qu'en étudiant le monde invisible, il explorait en réalité le cœur humain. Il ne trouva pas de réponse pour consoler en disant « tout va passer », mais pour enseigner pourquoi la blessure existe et comment elle peut devenir un pont vers quelque chose de plus grand. Il comprit que la douleur n'est pas une punition, mais un outil qui sculpte, qui polit, qui nous fait grandir en profondeur et en compassion. Dans les rues de Paris, le cœur de la ville battait, caché sous le sol, dans des tunnels et des passages que peu connaissaient. Ainsi en est-il du monde spirituel. Il bat, il nous entoure, il nous enveloppe, même si nos yeux ne peuvent le voir. Il n'est pas loin, il n'est pas au-dessus, il n'est pas hors de portée. Il est ici, respirant avec nous, attendant que nous le reconnaissions. Cette découverte changea pour toujours son regard. Et elle peut changer le nôtre si nous osons l'écouter. Quand nous lisons ces récits ou les messages qu'il recueillit, nous ne pouvons pas nous empêcher de sentir que, d'une certaine manière, ils nous parlent directement. Ils nous disent que la vie continue, que personne ne part sans compagnie, que l'amour ne se brise pas avec la mort. Ils nous rappellent que les liens les plus vrais survivent même au plus long des silences. Et que, même si nous ne pouvons pas forcer la retrouvaille, nous pouvons nous y préparer à chaque acte d'amour, à chaque pensée pure, à chaque larme offerte comme une semence de lumière. Kardec nous montra aussi quelque chose que nous ne voulons pas toujours entendre, que la véritable spiritualité exige de la responsabilité. Il ne suffit pas de rechercher des signes, d'accumuler des lectures ou de répéter de belles paroles. Il faut travailler sur son âme, abandonner l'orgueil,
guérir les vieilles blessures, pardonner même ce que l'on croit impardonnable, car la connexion avec l'autre côté ne se construit pas avec des formules, mais avec des vibrations qui naissent d'un cœur cherchant sincèrement le bien. Au cours de ses recherches, il découvrit que la plupart des messages les plus clairs et profonds ne venaient pas de grandes figures historiques ou de personnalités éclatantes, mais d'esprits simples, parfois anonymes, qui parlaient depuis leur expérience, depuis leurs erreurs, depuis l'apprentissage qu'ils avaient accompli après leur départ. Beaucoup confessaient des culpabilités qu'ils n'avaient jamais avouées de leur vivant. D'autres partageaient la paix trouvée après s'être libérés d'une longue haine. Et certains venaient simplement dire « Je vais bien ». Ne pleure plus pour moi. Ces communications rappelaient sans cesse que l'évolution spirituelle n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le destin de tous. L'un des enseignements les plus profonds qu'il laissa concernait la fonction spirituelle de la saudade, cette nostalgie qui nous étreint le cœur lorsque nous pensons à quelqu'un qui n'est plus là. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un lien qui, bien qu'invisible, reste solide et vivant. La saudade nous rappelle qu'il y a eu un amour véritable et que cet amour continuera de nous unir tant que notre âme le voudra. Ce n'est pas l'absence, c'est une présence silencieuse. Et dans ce silence, bien souvent, arrive la réponse que nous espérions tant. Cependant, Kardec savait que même la saudade pouvait devenir un piège si nous l'utilisions pour rester figés dans le passé. C'est pourquoi il parlait du détachement amoureux, cet art délicat de continuer à aimer sans enchaîner, de continuer à se souvenir sans empêcher l'autre et nous-mêmes d'avancer. Aimer ainsi, c'est avoir confiance que la retrouvaille n'est pas une promesse incertaine, mais une certitude que la vie accomplira au moment juste. L'actualité de son travail ne réside pas seulement dans les livres qu'il a écrits, mais dans l'attitude avec laquelle il les a écrits. Sa méthode, si logique et patiente, fut aussi un acte d'amour. Il posait des questions non pour démontrer, mais pour comprendre. Il écoutait non pour contredire, mais pour apprendre. Et cet esprit humble et ouvert est peut-être ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, à une époque où la hâte d'obtenir des réponses immédiates nous fait oublier la valeur des vraies questions. Parfois, je me demande ce que ressentirait Kardec s'il voyait le monde actuel, s'il s'assirait pour écouter les histoires de tant de femmes et d'hommes qui, en silence, portent une douleur que personne ne voit. S'il reconnaîtrait, dans les larmes d'une mère mexicaine ayant perdu son fils, le même écho qu'il entendit chez les mères parisiennes de son temps. Je suis sûr qu'il dirait la même chose qu'alors, que l'amour continue, que la vie se poursuit, que la retrouvaille est inévitable, et que, même si l'attente semble longue, elle vaut la peine d'être vécue avec foi. En refermant ce voyage à travers son histoire et ses découvertes, il me reste la certitude que le spiritisme n'est pas seulement un ensemble d'idées sur l'au-delà, mais une école pour apprendre à mieux vivre ici et maintenant. Une invitation à regarder la mort, non comme une fin, mais comme un changement de décor, à voir la douleur non comme une punition, mais comme un maître silencieux, et à sentir la présence de ceux que nous aimons non comme un souvenir qui s'efface, mais comme une compagnie discrète qui marche encore à nos côtés. Peut-être que la question la plus importante qu'il nous a laissée n'était pas destinée aux esprits, mais à nous. Que suis-je en train de faire du temps qu'il me reste dans cette vie? Car chaque jour vécu, chaque geste, chaque parole construit le pont par lequel nous traverserons un jour pour retrouver ceux qui sont partis. Et lorsque ce moment viendra, espérons que nous pourrons y arriver les mains pleines d'amour et non de remords. Le cœur de Paris continue de battre sous ses rues. Le cœur du monde spirituel continue de battre sous notre quotidien. Il ne s'agit pas de chercher loin. Il s'agit d'apprendre à écouter. Aujourd'hui, peut-être que cette écoute commence par une question. Que me diraient les esprits aujourd'hui si j'avais le courage de demander? Rien que pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la certitude que personne ne part seul, que personne n'est oublié et que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne connaît pas de frontières.